Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième et dernier, certainement, épisode des Cryptes Sanglantes. Nous étions parvenus à trouver le passage secret qu'il fallait trouver, les amis, avec le Vargeist qui nous attend. Le Vargeist, un Vargeist terrible. Alors ce n'est pas une figurine parfaite, hein. Je n'ai pas de Vargeist comme je vous l'avais expliqué, donc elle n'est pas ailée déjà, mais en fait on dirait quand même une créature un petit peu vampirique, mi-loup, mi-humaine, et cette figurine, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas repeinte, elle est très très sale. Veuillez m'en excuser les amis. Alors nous avions fait une toute petite erreur la dernière fois, parce que en fin de compte nos héros s'étaient déplacés et avaient tous fait une action courir pour parvenir dans cette pièce. Et je n'avais pas tiré de piste de ciblage. Et j'avais déplacé encore le clerc et le pourfendeur qui avaient trouvé cette fameuse pièce secrète. Donc on va commencer naturellement par une piste de ciblage pour reboot tout, parce que je n'aime pas trop continuer comme ça dans le fouillis. Voilà. Donc petite piste de ciblage les amis, et c'est un crâne noir. Voilà, ici. Donc, on est sur la piste de ciblage inférieure et voilà. Je me suis procuré la carte Vargeist également. Les copains sur la tablette, elle est là, avec son comportement normalement, qui est là derrière aussi également. Voilà, donc on va pouvoir essayer de gérer la chose. Let's go. We must destroy these monsters. Si on revient à nos moutons, ça fait un petit peu de temps que je ne suis pas revenu sur le plateau. Nous avions donc trouvé cette fameuse porte secrète dans laquelle il y avait ce Vargeist. Très bien. Placez un Vargeist au centre de la pièce. Point barre, il n'y a rien d'autre. Très bien. Eh bien écoutez, on va directement passer sur la carte Vargeist et on va avancer vers lui courageusement, en sachant que le répurgateur n'a plus son revolver, son pétard, son tromblon, les amis, voilà, pour être exact. Donc, on va tirer un dé de déplacement pour déplacer le pourfendeur, ainsi que ces 2 dés de comportement pour la chope de bière. Souvenez-vous qu'il avait bu, et donc il est encore sous l'emprise de l'alcool. Lui, rien à foutre, hein, rien à foutre. Pour oublier la terreur, il a tout simplement bu de l'alcool. Allez, c'est parti. Nous allons essayer d'être le plus clair possible. C'est parti. Donc, il ne réalisera que... non, il ne réalise rien du tout, puisqu'il ne se déplace qu'avec ses simples dés, ses points de corps. Donc ici, il réalise, une fois de plus, un test d'endurance réussi, entre guillemets, ce qui lui donne un dé orange supplémentaire pour attaquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut venir face au Vargeist. Tirer 2 dés, 2 pièges, et là il est susceptible de tomber dans un piège, et là paf, non, il ne tombe pas dans un piège, fort heureusement, il dégaine son eau bénite ici, et la lance cache à la gueule du Vargeist. Rien n'indique que celui-ci est immunisé face à ce pouvoir. Donc, on est bien les amis. Le Vargeist meurt immédiatement. Voilà. Alors c'est pas très épique, j'en conviens, mais c'est légal. C'est légal, c'est complètement légal. Et voilà, c'est légal et ça c'est fait. Le Vargeist est donc mort dans son caca. Voilà.
On va pas tergiverser plus longtemps. Le Vargeist est tombé, les amis. Alors, derrière, on va juste avancer l'ensorceleuse, les amis. Je défausse l'eau bénite et elle va utiliser guérison corporelle que nous avons pu récupérer grâce au grimoire, les amis. Elle va l'utiliser sur le clerc qui va retrouver ses 5 points de corps full life. Enfin, 5 points de corps, 2 points d'esprit. Très bien. Ça c'est fait. On va voir immédiatement si elle parvient à récupérer cette carte. Et elle parvient à la récupérer, les amis. Oh là 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 là. C'est complètement fou. Qui aurait pu le croire? On va la garder précieusement, cette carte. On va la garder encore très précieusement. Il nous reste une eau bénite. Il nous reste pas mal de potions avec lesquelles nous pouvons potentiellement faire quelque chose d'intéressant. Mais le répurgateur, lui, par contre, malheureusement, n'a plus de tromblon. Il n'a plus de poudre. Ça, c'est plutôt embêtant parce qu'il pouvait frapper très fort. Cependant, notre ami nain n'a toujours pas tiré d'ailleurs son état alcoolisé avant de se déplacer. Voilà, donc il a réussi un endurance plus 1, il est toujours alcoolisé et toujours sous sous un dé orange supplémentaire en attaque. Hein. Voilà, ici. L'ensorceleuse a guéri le clerc. Le clerc, lui, va 1, 2, 3, 4, 5 s'avancer ici, puis tirer un jet de déplacement. 1, venir ici. Il va jeter un dé de piège. Et c'est possiblement un piège. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ok. Et heureusement, rien ne se passe. Il va de suite sécuriser la pièce. Et c'est fait, les amis. C'est fait, pièce sécurisée. Donc là, voilà quoi. Bon, très bien. Le répurgateur va suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et va chercher un trésor. En espérant que l'on tombe sur une bonne pioche, les amis. Bijoux. Bijour. Vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux. 50 pièces d'or, les amis. On défausse cette carte trésor et on inscrit 50 pièces d'or sur la fiche du répurgateur, qui n'avait que 15 pièces d'or, lui, dans sa bourse, depuis le début de la partie. Hein. Ok, il est temps, les enfants, de rentrer, ça c'est pour la piste de ciblage, de pénétrer dans la salle du comte avec nos petits copains. Donc, on va faire un dé de déplacement avec je ne sais qui. Avec l'ensorceleuse ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre ici en retrait. On va refaire un dé de déplacement pour le pourfendeur. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, courage, allons-y. Il reste 7 de déplacement. Le pourfendeur ouvre la porte. Il réalise d'ailleurs ses dés alcoolisés. Il est toujours complètement boosté par l'alcool. Et il pénètre. 1, 2, c'est parti les amis. Ok les copains, nous voici donc dans la pièce spéciale D
De nombreuses bannières pendent le long des murs de cette pièce, ici et là. Quelques caisses et tonneaux recouverts de toiles d'araignée semblent avoir été oubliés dans un coin. Un imposant cercueil ornementé trône au centre de la pièce, et devant lui se tient le comte, entouré de sa garde de morts-vivants. Donc, on nous indique de placer des caisses et des tonneaux ici, c'est le hasard qui l'a décidé, ils sont tombés là. Le comte, 2 squelettes et une goule au plus proche de la tombe. Donc la tombe est là, 2 squelettes. Et on a 2 marqueurs dans la réserve. Donc ça y est, on a découvert à quoi servaient ces fameux marqueurs, à rajouter 2 autres squelettes. Donc il y a 4 squelettes, une goule et le comte Ruger, qui utilisera l'ordre de ciblage E. Et ses caractéristiques sont indiquées sur sa carte un petit peu plus bas. Donc... I can't smell you far and as for you, I will drain your blood to the last drop. Le comte dispose d'autant de points de corps supplémentaires que le nombre de héros x2. Donc 8, 9, 10. Il a 10 points de corps. 10 points de corps. Protection magique. L'eau bénite reste sans effet contre le comte Ruger. Soif de sang. Pour chaque paire de blessures infligées à sa cible, le comte Ruger récupère un point de corps. Son total actuel de points de corps ne peut jamais excéder son total de départ. Donc, le comte, lui, s'il vient attaquer au corps à corps, s'il fait au moins une paire de 2 points de corps substitués au héros, il récupère un point de corps. Ce qui veut dire que s'il fait perdre 3 points de corps au pourfendeur, par exemple, il ne lui fera perdre que... Enfin, il ne récupérera qu'un point de corps. S'il lui fait perdre 4 points de corps, il récupérera 2 points de corps. Voilà, etc., etc. On a la fiche de comportement, donc qui n'est autre que le dos de sa carte. Et ça, on va se le garder sous le coude, les amis. Alors... Notre ami était ici, il lui restait 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il va de suite et immédiatement aller frapper le comte ici, sans préavis. Il pénètre et ça va chier des bulles. On va faire son comportement alcoolisé. Donc il reste alcoolisé, les amis. Il reste alcoolisé, vous le voyez, et il va donc utiliser 2 dés orange et 2 dés blancs pour frapper le plus vite et le plus fort possible sur le comte. C'est... alors attendez, on va même faire mieux, parce que là il faut mettre la max. Il va boire sa potion de force en plus, les copains. Il va boire sa potion de force en plus et rajouter 2 dés noirs au jet. Il a 1 point d'esprit, non 2 points d'esprit. Le cas échéant, je l'utiliserai si le score est nul. Mais là, je crois que on va être pas mal, les amis. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crânes. 6 crânes, les amis, grâce à la potion de force, grâce à l'état alcoolisé du pourfendeur, qui fait un résultat complètement craqué. 6 crânes. Alors, on va voir de combien se défend Monsieur le Comte, qui n'a que 3 dés blancs et 1 dé bleu pour se défendre. Il a... ok, très bien. Donc c'est parti, on va voir s'il se défend de ses résultats. Donc 4, 5, 6 crânes pour le pourfendeur. Il ne se défend que de 1, il perd d'entrée de jeu moins 5 points, les amis. Voilà, ça c'est pour faire connaissance de suite
Parce que moi, franchement, j'ai un compte à régler avec lui. Et voilà, il faut mettre la max. Il faut lui mettre la max à cet enfoiré. Même si c'était très mal parti, finalement, on se retrouve face à lui. Et je crois qu'il n'est pas prêt. Je crois qu'il n'est pas prêt. Et on va lui mettre sa race. Alors, le répurgateur. Non, c'est au squelette de s'activer. Donc on est sur un crâne, hein, les amis. Les squelettes veulent le pourfendeur. Ben voyons. Voilà, donc, alors, il y en a un qui peut se mettre là. Attendez, le squelette, il a 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Le second peut se mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Le troisième peut se mettre ici également. Et le quatrième voudrait bien se taper le clair, il me semble, sauf que il ne peut pas y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre sur le pas de la porte. Il ne peut pas atteindre non plus le pourfendeur. Alors une fois de plus, je n'ai pas pensé une seule seconde à respecter les règles de Switch. Lorsqu'un héros se fait toucher, on va essayer de l'appliquer, parce que quand même pour le combat final, il faut quand même faire quelque chose. Et voilà. Les squelettes donc, ce premier squelette attaque, c'est parti. Il réalise un crâne uniquement, les amis. Un dé violet et un dé violet et un dé blanc pour la défense du pourfendeur. C'est parti. Qui ne se défend pas. Donc il perd un point de vie. Il tombe à 6 points de corps. Très bien. Attaque du second squelette. Qui ne fait rien du tout. Attaque du troisième squelette. Qui ne fait rien du tout non plus, vous pouvez le constater. C'est tout à fait étonnant, mais c'est ainsi. Ça, c'est un groupe de monstres. C'est le premier groupe de monstres qui vient de s'activer. Maintenant, on va venir frapper avec le reste de la meute. Là, la délicieuse ensorceleuse va se déplacer de 3. 1, 2, 3. 1. Et ici, va venir frapper le squelette qui nous barre le chemin. Alors, un dé vert et un dé blanc. Voilà, c'est parti. Un crâne, les amis. Ici, c'est un crâne. Le squelette se défend avec 2 et il ne se défendra pas. Là, l'ensorceleuse est motivée également as fuck, donc elle fracasse le squelette ici. C'est complètement merveilleux tout ça, et tout ça vend du rêve. Très bien. Alors la carte potion de force du pourfendeur est désactivée maintenant, c'est fini. Par contre, elle était là, elle était valide. Ok, on va faire avancer le clair. Le clair, il est clair. Le clair avance donc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, il se met devant la goule. Devant la goule, les amis, il va tirer un dé de piège. Ici, c'est un bouclier, ça se passe très bien pour lui. Et il va attaquer la goule. Alors, il n'a pas d'eau bénite, c'est bien dommage. Sur le coup, on aurait pu l'éliminer immédiatement. C'est l'ensorceleuse qui a l'eau bénite. Bon, et bien c'est parti. Un dé noir, un dé blanc. Et c'est un crâne, uniquement ici. Avec de la chance, nous pourrions faire un résultat passable. 2 dés bleus pour la défense de la goule. C'est parti.
et elle ne se défend pas. La goule ne se défend pas, les amis. La goule disparaît également. Alors c'est quand même incroyable parce que maintenant c'est au tour du répurgateur. Ce n'est pas ce qu'il y a d'incroyable. Hein. Mais le répurgateur, bêtement, lui, il va avancer. On va aller essayer de taper au moins un squelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Le répurgateur va se mettre ici, il va sortir sa dague, puisque il ne peut rien faire de plus, et va taper le squelette. Des deux pièges, ça passe. Là, c'est du lourd. Le vampire n'a qu'à bien se tenir. Et donc... tac, tac, tac. On a... Oui, excusez-moi. 2 dés blancs. 2 dés blancs et c'est tout. Et c'est tout. Pour attaquer le squelette. C'est parti. Qui est le répurgateur qui ne fait qu'un crâne. Ici, défense du squelette qui ne daigne pas se défendre. Le squelette est mort, les amis. Très bien. Piste de ciblage. Et c'est un crâne. Donc, on ne bouge pas. C'est toujours la même chose. Le pourfendeur va faire ses tests d'alcool. Et il est toujours sous l'effet de l'alcool. Test d'endurance plus 1. Il fait un crâne, donc, et pour toute la durée de ce tour, vous lancez un dé orange supplémentaire. Et c'est avec plaisir, bien sûr, que je vais m'exécuter. Les amis, c'est parti. On va lui mettre la max à ce salaud. Et pour le coup, il n'y a que 2 crânes. Ici, il n'y a que 2 crânes. Ok, ben c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il aurait pu n'y avoir rien du tout. 2 crânes, c'est déjà bien. Défense du comte qui se défend que de 1. Il ne se défend que de 1, le comte. Et donc va perdre 1 point de vie et tomber à 4. Mais ce n'est pas suffisant parce que maintenant c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. On a tué la goule et malheureusement, eh bien, c'est à lui de jouer puisque les squelettes ont joué. Très bien, très bien. Alors, monsieur le comte, on va tirer un dé de comportement. C'est parti. 6, les amis. Placez autant de goules que le nombre de héros au plus proche de la tombe numéro 3. Puis résolvez l'activation 1-2 du comte Ruger. D'accord. Alors, 4 goules donc qui reviennent comme ça. Ici, nous avons les goules qui sont revenus. Alors, attention, attention, attention. Le comte Ruger se déplace et lance un sortilège du chaos au hasard. Puis il s'active normalement en attaquant au corps à corps. Il dispose alors, si besoin, d'un déplacement supplémentaire gratuit. Ok, alors, il va piocher une carte. Sortilège du chaos au pif. On va prendre celle-ci. Et là, ça pique hein, quand même. Là, ça pique. Hein. Terreur, les amis. Terreur. Terreur. Ce sort terrorise un héros désigné par l'ordre de ciblage A et qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Alors, il terrorise le pourfendeur... Non, le répurgateur. Le répurgateur, ici. Qui, franchement, ne va pas servir à grand-chose. Donc, c'est pas bien grave. Un héros terrorisé perd 2 points d'esprit et lance 2 de moins à chaque fois qu'il effectue une attaque. Donc, le répurgateur se couche parce qu'il n'a plus de points d'esprit. Il tombe à 0. Terminé. Il est terrorisé, il se couche, fini. Au début de chacun de ses prochains tours, le héros effectue un test de connaissance plus 1 sur une réussite, défausser cette carte. Certes, mais il y aura déjà aussi le test pour tenter de le réveiller également. Alors ce test, les amis, je l'ai quelque part, mais je ne sais plus ce qu'il faut faire pour se réveiller. Je suis en train de regarder rapidement sur les livres de règles. Il faut obtenir un bouclier pour pouvoir relever la figurine, les amis. Ok. Le comte a lancé son sortilège. Le sortilège est défaussé.
parce que je défausse les sortilèges. J'en ai rien à foutre. Et il vient, alors il vise avec la piste de ciblage E, donc il veut le répurgateur. Il veut le répurgateur qui ne peut se défendre. Donc il va sur le répurgateur, ici, et va attaquer. C'est parti. Il attaque tout simplement. Est-ce qu'un héros inconscient peut se défendre? Je pense pas. Hein. Là, ça serait surprenant. Je ne pense pas qu'il puisse se défendre. Alors, l'attaque au corps à corps, elle est elle-ci. C'est parti. Il fait 2 crânes. Donc c'est une paire. Hein. C'est une paire. Il récupère 1 point de vie. Le comte arrive à sucer le répurgateur pendant qu'il à lui sucer le sang, du moins, avant qu'il ne puisse bien sûr se relever. Il récupère 1 point s'il obtient au moins un bouclier ou un crâne noir. D'accord. Ah donc d'accord. Dès que le héros est parvenu à récupérer 1 point, il se redresse, sa figurine défausse le marqueur quelconque placé à côté de sa figurine et il peut immédiatement agir normalement, n'étant plus considéré comme inconscient. Sinon, il demeure inconscient et place un marqueur quelconque à côté de sa figurine. Donc très bien les amis, très bien, le comte récupère donc 1 point de vie puisque il a légitimement blessé le répurgateur qui ne pouvait se défendre, donc c'est lâche et cruel. Donc il revient à 5 points de vie, le répurgateur tombe à 2 points de vie et c'est au tour des héros. Donc le répurgateur va tenter de se réveiller sur un bouclier ou un bouclier noir, il se relève. Et c'est un bouclier les amis, vous pouvez le constater ici, c'est un bouclier, le répurgateur se relève. Qu'est-ce que le répurgateur va faire? Il va attaquer le comte, puis va se déplacer vers le pourfendeur et pour une action gratuite, il lui donnera le breuvage héroïque, les amis. Allez, c'est parti. Les vrais strates, il faut absolument en finir. Alors, je rigole pas de suite parce que ça pourrait me nuire, mais les vraies stratégies, les amis. 2 crânes ici. Le comte va devoir se défendre face à cela. C'est parti, il ne se défend que de 1. Donc il retombe à 4. Le répurgateur a pris sa revanche. Il retombe à 4, on va lui mettre là, le petit jeton. Et donc comme dit, 1, 2, 3, il va se déplacer ici. Il va tirer un dé de piège. Et il s'en sort bien. Et va donner gratuitement le breuvage héroïque au pourfendeur. Très bien. Le pourfendeur a donc le breuvage héroïque. Autour de la sorcière. La sorcière, elle, d'où elle est, elle va jeter une eau bénite. L'eau bénite vous permet de tuer immédiatement et instantanément n'importe quel monstre de type mort-vivant dans votre ligne de vue. Donc, cette goule disparaît. Voilà, pour le tour de la l'ensorceleuse qui n'a pas démordu. Très bien. Autour du clerc, les amis. Le clerc peut rester là où il est. Ça évitera qu'il tire un jet de piège. Il a un fléau d'armes. Donc il peut attaquer en diagonale. Allez, c'est parti. Il ne fait rien. Malheureusement, le clerc ne fait rien du tout. Il ne parvient pas à toucher le comte. C'est un petit peu triste, mais voilà. Très bien. En piste de ciblage, c'est un bouclier, les amis. C'est un bouclier. C'est au tour, une fois de plus, au héros. Alors, c'est au tour du pourfendeur et ce sera au tour des ghouls de s'activer. Le pourfendeur, bien sûr, va boire son breuvage héroïque ici. Il boit son breuvage héroïque, ce qui va lui permettre d'attaquer 2 fois durant son tour. Donc il va attaquer 2 fois le comte qui devra se défendre 2 fois également. Il va tirer sa carte alcoolisée et obtient un crâne ici. Donc il est toujours sous l'effet de l'alcool.
il est donc il est boosté. Il est boosté, il va tirer donc 2 fois 2 dés orange. Donc on va faire une première attaque. C'est parti. Cette attaque ne me convient pas du tout. On va simplement utiliser un point d'esprit. Le répugateur est à 2. Il tombe à 1. Il tombe à 1 point d'esprit et on va retirer l'intégralité des dés. C'est parti. Et là, c'est beaucoup mieux de suite, puisqu'il y a 2, 4, 5 crânes ici. 5 crânes. Ça, c'est l'attaque avec son point d'esprit, pour rappel. 5 crânes, les amis. Est-ce que le comte va se défendre ou pas? Il ne se défend que de 2 et perd 3 points de vie. Il tombe à 1 point de vie, les amis. Là, ça devient intéressant. Interesting. Il va falloir être héroïque sur le coup. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le jeton 1. On va l'enregistrer comme ça. Je n'ai pas le jeton 1. Très bien. On sait qu'il lui reste 1 point de vie. Au compte, vous avez vu le HUD de toute façon, mais moi c'est vrai que ça m'aurait permis de l'enregistrer. Mais bon, là je ne peux pas l'oublier de toute façon. Très bien. Grâce au breuvage héroïque ici présent, le pourfendeur va attaquer une seconde fois et toujours sous l'effet de l'alcool. Il rigole. C'est parti. Il ne fait que 1 crâne, les amis. Il ne fait que 1 crâne. 1 crâne uniquement. Est-ce que ça va passer? Si ça passe, c'est fini. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas, malheureusement, ça ne passe pas. Le comte se défend. Le comte se défend. Autour des goules, donc, de prendre position. Les goules, elles veulent la sorcière. Alors, ça, c'est pas cool. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une qui peut venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a une qui peut venir sur le pas de la porte. Et ça, c'est pas cool, hein, par contre. Ça, c'est pas cool. Ça peut 1, 2, 3, 4, 5, 6. La seconde goule ne peut pas aller voir l'ensorceleuse. Elle va donc vouloir le clerc. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle fait le tour. Elle va voir le clerc. L'ensorceleuse donc va supporter 2 attaques. J'espère qu'elle va s'en sortir parce qu'elle n'a plus que 3 points de vie. Donc première attaque, c'est parti. C'est un crâne. Un crâne, les amis. L'ensorceleuse donc qui se défend avec un des blancs et un des bleus. C'est parti. Allez, ensorceleuse. Elle ne... Oh, réussite critique. Réussite critique. Ah putain. Donc elle se défend héroïquement, les amis. Deuxième attaque de la deuxième boule. Un crâne uniquement. Allez, c'est parti, on se et on se défend. Ici, avec ce bouclier, les amis, donc on est très très bien. La troisième goule va attaquer le clerc. Allez, c'est parti. 2 crânes sur le clerc, par contre. Hein. 2 crânes sur le clerc. Alors, le clerc, oui. Un dé vert, un dé violet et 2 dés blancs pour sa défense. Ok. Avocat commis d'office, les amis. Allez, le clerc. Un crâne, le clerc perd 1 point de vie, il tombe à 4. Il tombe à 4 points de vie. Et va faire un test d'endurance plus 1 pour savoir s'il résiste à la maladie. En endurance, le clerc a un crâne. C'est parti. Et il réalise un crâne, donc ne tombera pas malade face à la goule. Très bien. Piste de ciblage. On est sur un crâne cette fois-ci. Ok. Le pourfendeur, qui n'en a pas fini, va tirer ses dés d'alcoolique et, et réaliser un crâne. Donc il est toujours imbibé, lui. Hein. Il est toujours imbibé. Il va tirer donc le maximum
Et on verra, suivant le résultat, s'il peut écrouler le squelette, là d'ailleurs. On verra. Allez, c'est parti. Alors son breuvage héroïque, il l'a utilisé, il ne peut plus l'utiliser. Mais déjà, voilà. Ça a fait son petit chemin de... Voilà, 3 crânes contre le comte, les amis. Alors, on va cibler le comte en priorité de toute façon. On va pas disperser les forces. Le comte va devoir répondre contre 3 crânes et il ne lui reste plus qu'un point de vie. Et il se défend de 2, mais laisse passer une touche. Et cela suffit à l'écrouler. Le comte est vaincu. J'ai tenu ma putain de revanche, les amis. Je suis très content. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On lui a bouclé sa bouche. Et ça, c'est bonnard. Alors, attendez, qu'est-ce que dit ? Placez le marqueur événement A sous le socle de la figurine du comte Ruger. Une fois le comte vaincu, résolvez l'événement A. Alors, l'événement A, les amis. Alors, attendez, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. S'il faut, il va se relever parce que fraise. Avec un cri désespéré, l'horrible démon mort-vivant se fane à vos pieds. Son corps est froid et disloqué. Pourtant, vous savez que vous ne l'avez pas encore détruit. De ses restes, des volutes de brume montent et dérivent paresseusement pour s'infiltrer sous le couvercle du grand sarcophage scellé qui trône au centre de la pièce. Ah! On ne l'a toujours pas vaincu, les amis. Il est donc parti dans son sarcophage. Quel enfoiré, quel enfoiré, quel enfoiré. Très bien. Leclerc. Non, c'est au tour des squelettes. C'est au tour donc des squelettes de s'activer. C'est au tour des squelettes de s'activer. Les squelettes sur un crâne. Ah putain, c'est la misère. Ils veulent le pourfendeur. Tac, ils arrivent sur le pourfendeur. C'est pas fini les amis. Restez, ce n'est pas fini. Première attaque du premier squelette qui réalise un crâne ici. Lui il réalise un crâne sur le pourfendeur. Un des violets et un des blancs pour la défense. Donc du pourfendeur. Allez, pourfendeur, défends-toi. Oui, c'est chose faite ici. Vous voyez le bouclier. Deuxième squelette qui réalisera un crâne également. Pourfendeur ne se défend pas. Le pourfendeur tombe à 5 points de vie. Très bien. C'est au tour des héros. Leclerc se tourne vers la goule qui est à côté de lui et va taper celle-ci avec 2 crânes. Ici avec un 19. Donc on est passé à côté de la réussite critique. La goule se défend avec 2 dés bleus. Elle ne se défend pas, les amis. Elle ne se défend pas, donc elle dégage. Très bien. L'ensorceleuse. Elle ne va pas hésiter une seule seconde. L'ensorceleuse, elle va lancer un sortilège quelconque. On va lancer... feu du courroux sur la goule qui nous fait face, les amis. Et la cible lance un dé blanc et si elle réalise un crâne noir. Et elle se défend, cette saloperie, elle se défend. L'ensorceleuse a 3 points d'esprit, elle utilise un point d'esprit. Je relance le jet de défense et cette fois-ci, elle ne se défend pas. Donc elle meurt. L'ensorceleuse va avancer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle se met à l'angle ici. Va tirer un jet de piège. C'est parti et ça se passe bien pour elle. Très bien. Feu du courroux. Voyons voir si elle le récupère. Elle le récupère. Elle le récupère simplement. Il n'y a pas photo. Très bien. Le répurgateur. Le répurgateur va
va frapper. Il va se déplacer de 1 ici, puisqu'il ne peut pas taper en diagonale. Il va tirer un jet de piège. Ici, ça se passe bien pour lui. Et va frapper avec sa dague, puisqu'il n'a plus grand-chose. Hein, le répurgateur, il n'a clairement plus rien pour se battre. Et il fait une réussite critique avec un crâne. Ici, les amis. Donc, nous avons un squelette de moins. Nous allons donc tirer une piste de ciblage. Et c'est les crânes. C'est un crâne, encore une fois. Très bien. Piste de ciblage, c'est un crâne. Écoutez, le pourfendeur ne va pas tergiverser. Non, on va pas faire ça. On va partir avec le clerc. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être rapide et efficace. Le clerc, hein, quand même. 1, 2, 3. Qui se met sur le pas de la porte et qui peut atteindre donc la goule, qui va tirer un dé de piège pour s'être déplacé dans la salle du comte. Et attention, piège. Et c'est une lance, les amis. C'est une lance. Vous venez de déclencher un piège hérissé de lance. On va le mettre ici, le piège de lance. Là où il était. Je crois qu'il était là. Ici, on va essayer un test d'agilité pour voir si on est atteint ou pas. En agilité, c'est un crâne noir hein, pour le clerc. Et non. Donc il perd 1 point de vie et tombe à 3 points de vie. Ici. Très bien. Mais il attaque la goule qui lui fait face avec sa capacité contre les morts vivants. Il peut relancer au moins un dé. On ne touche rien du tout. Allez, un crâne. Un crâne. La goule se défend. Les amis. La goule se défend. C'est au tour de la goule, justement, je crois, de se montrer. Donc elle ne peut pas de toute façon passer à travers le clerc. Elle se retourne et va attaquer celui-ci. C'est parti. Avec 2 crânes. Le clerc, un dé vert, 2 dés blancs, un dé violet pour sa défense. C'est parti. Il a un casque, un pavois. Ah, on fait uniquement un bouclier, les amis. Le clerc tombe à nouveau à 2 points de vie. Il tombe à 2 points de vie et va exécuter un test d'endurance plus 1. En endurance, le clerc, c'est un crâne. C'est parti. Donc il fait 2 crânes. Il résiste à la maladie. Pas de problème. Très bien. Très bien. Est-ce que j'avais... Oui, j'avais tiré la piste de ciblage. Très bien. La goule s'est activée. C'est au tour... écoutez, le pourfendeur va... faire son test d'alcoolo, donc il est toujours sous l'emprise de l'alcool, il a toujours son bonus et il va déglinguer le squelette avec 2 crânes. Le squelette se défend, hein. Il tente du moins de se défendre, mais ne peut absolument rien faire. Il disparaît. Notre amie ensorceleuse, maintenant qu'il n'y a plus personne ici, va sécuriser la pièce. Hop. Et c'est chose faite. La pièce est désormais sécurisée. On peut librement vaquer à nos petites libations, les amis. Le répurgateur se retourne et peut fouiller les caisses à la rigueur. Malgré qu'on n'est pas fini, hein. On n'a pas fini, mais les caisses, alors, mobilier, les caisses, il n'y a rien du tout, quoi, d'accord, ok, il n'y a absolument rien du tout, ni les caisses, ni les tonneaux ne sont inscrites sur le paragraphe des mobiliers, donc on ne trouve clairement rien du tout. Très bien. On peut tirer à nouveau une piste de ciblage. C'est un bouclier. Le clerc ici attaque à nouveau cette saloperie de goule. C'est parti.
il fait un crâne ici, et grâce à sa capacité, peut retirer donc le dé noir, 2 crânes, les amis. 2 crânes ici. La goule ne se défend pas, elle meurt. Le clair, lui, ça c'était son action, revient ici. Très bien. Le pourfendeur, il fait 2 et ouvre le tombeau parce que voilà. Alors attendez. Effectuez un test de force +1 pour chaque héros qui vous est adjacent. Ah ouais, pour chaque héros qui vous est adjacent. Ah merde. En fait, c'est très con. J'ai aucun héros adjacent. Merde. Test de force, bon, on a un crâne, c'est sûr, mais est-ce qu'on va parvenir à faire ce crâne? Ça, c'est pas évident. Alors, le pourfendeur pousse de toutes ses forces. Ah là, le pourfendeur ne parvient à rien. Si, sur un échec, placez un marqueur quelconque sur cette tombe. S'il y a sur la tombe au moins autant de marqueurs quelconques que le nombre de héros, alors le comte se réveille, il récupère 2 points de corps et sa figurine est placée au plus proche de la tombe numéro 3. Le combat recommence et vous devez le vaincre à nouveau. Paragraphe pièce D, d'accord, de l'exploration pièce. Bon, on a un marqueur uniquement, mais on a un marqueur ici. Mais voilà. Test de force. Est-ce que le clair, lui, est quand même... pourquoi? Non. Est-ce que le répurgateur, en force, il a un bouclier? Il peut se mettre à côté, ici, et tenter sa chance. Donc il a 2 dés. Allez, répurgateur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le répurgateur... Ah ouais. Le répurgateur, il n'a plus qu'un point d'esprit. Il ne peut pas relancer. 2e marqueur, les amis. C'est pas possible. Bon, le comte, s'il se réveille, n'aura que 2 points de corps. Mais on ne peut pas terminer comme ça. C'est pas possible. Le clerc va chercher un trésor. Ben là, je considère que c'est vide. Maintenant, lui, il dort. Donc, voilà. 25 pièces d'or. Donc, c'est au tour de l'ensorceleuse. Alors, l'ensorceleuse, qu'est-ce qu'elle va faire? L'ensorceleuse, elle a de quoi faire en plus. L'ensorceleuse, elle va. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'ensorceleuse? Elle va utiliser à nouveau guérison corporelle sur le répurgateur, qui prend 4 points, qui remonte donc full point de vie. Il remonte à 6. Le répurgateur remonte à 6. C'est le plus intelligent qui est à faire. Ok. Piste de ciblage, les amis. Donc, c'est un bouclier, à nouveau. Notre ami pourfendeur va tenter de soulever ce maudit coffret avec un crâne, c'est une victoire. Et vu qu'il a le répurgateur adjacent, il tire 2 dés blancs. C'est parti. Et ça c'est fait. Ça c'est fait, les amis. 2 crânes nets et précis ici. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Épilogue, les amis. Alors que vous enfoncez le pieu avec force dans le cœur du comte, un cri perçant, épouvantable et déchirant s'échappe des lèvres rouges sang du corps recomposé du comte. Une grande gerbe de sang noirâtre jaillit de sa poitrine. Sa peau tombe de ses os jaunis, ceux-ci se réduisant en poussière pour ne plus laisser qu'une mare de sang vicié et répugnant. Le calme revient peu à peu alors que les serviteurs du comte tombent en poussière à leur tour. Après quelques recherches, vous finissez par découvrir un mécanisme caché dans la tombe. En l'actionnant, vous dévoilez un escalier caché derrière un pan de mur. Aussitôt, vous sentez l'air frais du dehors pénétrer dans la pièce.
Lorsque vous remontez à la surface, vous découvrez que le manoir est vide. Le neveu du comte ainsi que ses serviteurs se sont enfuis. Mais vous êtes bien trop là pour vous lancer à leur poursuite, préférant faire soigner vos blessures au plus vite. Vous descendez en direction du village en contrebas, les rayons bienfaisants du soleil réchauffant vos corps et vos esprits. Les héros reçoivent 800 pièces d'or à se partager, puis effectuent une étape ville en piochant 8 cartes villes. Très bien. Alors ça, les amis, ça je ne sais pas, si je le ferai, je n'aurai certainement pas le temps, mais je note 800 pièces d'or quand même, sait-on jamais. En tout cas, c'est une victoire, un truc de ma boule quand même, parce que au début de la quête, on partait quand même, c'était chaud. Le pourfendeur avait 1 point de corps, le clerc 2 points de corps, le répurgateur 2 points de corps, l'ensorceleuse 3 points de corps. On n'avait plus rien, quoi. On était en slip. Hein. On était en slip et les vraies stratégies, les amis. J'espère que cette fantastique aventure vous a plu. Nous, on se revoit dès que j'aurai le temps de tourner quelque chose. J'aimerais faire une petite partie de Warhammer Quest la prochaine fois. Est-ce que je pourrais ? Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver un carton. Bon, la mise en place va être nettement moins importante. Et donc voilà. Bon, les figurines ne seront pas peintes, hein, je vous préviens. Je garde ma version authentique. Je ne peindrai pas les figurines. Ça risque d'être un petit peu moins marrant, mais un petit Warhammer Quest, les amis, ça peut vendre du rêve. Surtout que on peut faire une ou plusieurs quêtes et qu'il y a, rappelons-le, des règles supplémentaires afin de pouvoir mener des aventures extérieures également, donc de vivre des vraies campagnes à la manière d'un vrai RPG, même si c'est un petit peu décrit rapidement et moins fouillé, mais voilà. D'ailleurs, entre nous, je suis en train de réfléchir à un système pour HeroQuest V2. J'aimerais pouvoir, entre les quêtes, faire des aventures extérieures pour relier la ville. En fin de compte, tout cela est en train d'être réfléchi avec des décors, etc. Et pour éviter de déstabiliser l'équilibre du jeu en général, il faut que je trouve la bonne méthode. Mais il y aura normalement, bien plus tard, alors ça c'est pas près d'arriver, ça c'est sûr, parce que voilà, il y aura des plaques de décor à peu près de cette grandeur ici, qui représenteront par exemple un chemin au bord d'une montagne, ou au bord de rochers, ou un cimetière, ou un marécage, ou l'orée d'une forêt, ou je ne sais quoi encore. Et en suivant les événements de voyage, nous pourrions avoir des rencontres et placer nos figurines sur ces carrés de décors extérieurs pour résoudre les événements, s'il s'agit d'un combat ou d'autres choses, afin de rallier la ville et de faire nos étapes villes. Et les villes seraient également concernées par des décors somptueux, à l'image de ce qui peut se faire chez... Alors attendez, que je recherche, je vous en parle rapidement les décors Aldberg qui représentent des baraques absolument sublimes, les amis, et pouvoir faire des villes, des cités, enfin pas des cités, mais des parties de villes et de bourgades, avec quelques maisons comme ça, pouvoir placer mes personnages et avec les cartes étape ville, décider de là où je peux aller pour faire mon petit shopping. Une fois cela fait, le plan serait de finir obligatoirement par une étape auberge, où il pourrait également se passer des événements aléatoires, mais nous ressortirions de l'auberge avec une nouvelle quête.
nos points de vie et de corps seraient rétablis à leur maximum et un nouveau voyage vers le nouveau lieu de quête serait alors actionné, donc suivant des événements aléatoires. Donc nous repartirions dans l'autre sens vers le souterrain avec ces mêmes plaques de décor extérieur, et par contre en rentrant dans le souterrain nous n'aurions que les points de corps et d'esprit qu'il nous resterait le cas échéant après avoir subi des dégâts sur ces événements extérieurs, etc. En ville, il y aurait effectivement des événements aussi aléatoires. Donc tout ça sera grandement inspiré sur les extensions de règles Warhammer Quest. Mais il faut que j'y travaille, il faut que je trouve le moyen de faire le mieux possible. Et si cela est possible, les amis, et si cela était possible, le jeu prendrait une toute autre forme. Ce serait vraiment incroyable de faire des campagnes dans ces conditions. Ce serait absolument incroyable. Nous pourrions garder nos petits bonhommes, les appeler comme nous voulons, et leur créer un background, et ainsi pouvoir enchaîner les donjons. Et peut-être un compendium, mais entre les compendiums, il y aurait ces événements extérieurs pour rejoindre la ville. Et dans la ville, effectivement, il y aurait des règles bien spécifiques également. Voilà, tout cela, j'espère, vous a donné l'eau à la bouche. En tout cas, moi, j'en salive. Il faut que j'y bosse, vraiment, parce que ça pourrait devenir juste incroyable. Et voilà. Nous, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettez le petit pouce bleu si vous avez des commentaires, j'y répondrai au mieux. Et puis on se retrouve dès que possible, les copains. Des bisous et gloire à nos héros qui ont su prendre leur revanche sur cette quête infernale des cryptes sanglantes.